La liste des besoins de l'humain est vraiment très mal connue. On dit en général qu'on a des besoins dans 3 domaines. Le domaine physique, les besoins de notre corps physique, les besoins psychologiques, de notre vie psychologique et affective, et des besoins existentiels. Là, c'est une évidence pour tout le monde, on a besoin de boire, manger, dormir. Alors, à côté de ces besoins phares-là, il y en a toute une série d'autres qui sont ignorés ou négligés et qui pourtant seraient urgents de réhabiliter. Parce que ce sont souvent des besoins physiques qui sont considérés comme un luxe, qu'on satisfait quand on a le temps, mais qui font que petit à petit on entre en état de déséquilibre et puis notre santé est en jeu. La détente est un besoin de l'être humain, un besoin physique de l'être humain. Ce n'est pas une envie ou justement un luxe qu'on peut s'accorder une fois de temps en temps, c'est réellement un besoin. Pour un certain nombre d'entre nous, ils sont mal considérés, voire même pas perçus comme étant des besoins. Alors que un bon nombre tout simplement de dépression sont liées à des situations où les personnes sont en déficit de certains besoins psychologiques, comme tout simplement le besoin d'échanger de l'affection, le besoin d'avoir des signes de reconnaissance. Quelqu'un qui, par exemple, se sent tout le temps critiqué, n'est jamais reconnu, à son travail, par exemple, au bout d'un certain nombre de mois, peut en tomber malade. Nous sommes des animaux sociaux. Comme la plupart des mammifères, on a besoin de contact, de soutien de sa communauté, de ses proches. Et si on est au travail, on a besoin de contact et de soutien de ses collègues aussi. Ça, c'est une donnée fondamentale du psychisme humain. On est fait pour avoir une vie sociale sans laquelle, de nouveau, on va avoir des signaux de déséquilibre qui, au bout d'un moment, si on ne les prend pas en considération, vont nous amener vers un état de maladie. Dans le domaine de nos besoins psychologiques, on n'a en général pas appris à comment les satisfaire. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Comment obtenir de la reconnaissance, comment obtenir de l'attention de quelqu'un, d'un proche, de son conjoint, sainement, sans entrer dans des stratégies bizarres ou tordues pour essayer d'extorquer un petit peu d'attention, un petit peu de considération. On n'apprend pas ça. Comment formuler simplement une demande pour qu'on soit dans une relation saine où on peut s'échanger des signes de reconnaissance sans attendre que l'autre devine en fait dans le fond ce dont j'ai réellement besoin. Parce que c'est ça qui va se passer la plupart du temps. C'est comme on est un peu démuni dans ce domaine-là, c'est qu'on va attendre de la part de ses proches, souvent de la part de son conjoint, qu'il devine ce dont j'ai vraiment besoin dans le fond. Et ça amène en général à beaucoup de déception, à beaucoup de frustration. Je dirais pour bien comprendre, on peut l'aborder par le côté négatif, par l'absence de réponse à nos besoins existentiels. Je pense qu'à notre époque, à l'heure actuelle, il y a pas mal de mal-être, pas mal d'états anxieux, sans doute des dépressions aussi, qui sont liés à un manque ou à une pauvreté de réponse à nos grandes questions existentielles. Alors c'est quoi? C'est tout simplement, c'est quoi les vraies valeurs dans lesquelles nous croyons? C'est quel sens à notre vie? Ça peut être aussi, mais après cette vie-ci, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on est tout seul? Donc ces grandes questions-là, en fait, elles existent depuis que l'humanité est sur Terre. Donc ces questions-là sont naturelles. Et ne pas y répondre laisse des vides qui, de nouveau, peuvent amener à des déséquilibres qui nous amènent à certains moments vers des états vraiment de maladie. Moi, je crois que chacun doit faire de la place à ces questions-là et y trouver l'une ou l'autre manière d'y répondre. Et pour l'un, ça va être peut-être, comme pour l'instant, participer à une manifestation où on défend une valeur importante.
Pour un autre, ça sera peut-être au travers d'une expression artistique, la recherche du beau. Ou un troisième, ça va peut-être être faire partie d'un groupement, d'une association où on ose aborder ces questions-là, parce que ce n'est pas toujours évident. On a une certaine pudeur à aborder ces questions de valeur ou de sens. Mais si on ne le fait pas, on risque de passer à côté de choses essentielles dans sa vie. Et sur la nécessité que ce qu'on fait, attends, ça ait du sens, quoi. Sinon, il y a un sentiment de vide, d'absurde qui s'installe peu à peu et qui va faire parfois qu'on est amené à une espèce de course en avant, toujours en faire plus pour ne pas sentir le vide. Mais si un jour on s'arrête, aïe aïe aïe.